c'est intéressant. Le cas Trump, c'est un phénomène. C'est très ambigu puisque c'est un président qui est totalement aligné sur des positions sionistes, qui mène une politique sioniste. Je pense à la reconnaissance, le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'aucun président américain n'avait osé faire, la reconnaissance de l'annexion du Golan par l'entité sioniste, le soutien sans condition à l'extrême droite israélienne dans sa politique de colonisation des territoires occupés, du vol des terres des Palestiniens, et puis surtout de l'assassinat d'un militaire, Soleimani, qui était l'homme clé de résistance au sionisme et qui était celui qui organisait l'axe de résistance au Proche-Orient. Après, le combat que nous menons est un combat mondial, et sur cette ligne de fracture, c'est évident que la politique de Trump est un frein à l'instauration de ce qui est soutenu depuis toujours par l'État profond américain, c'est-à-dire d'un nouvel ordre mondial et d'un gouvernement mondial. Et là-dessus, Trump a plutôt une politique nationaliste et de défense aussi du catholicisme, ce qui est un fait nouveau aux États-Unis. Donc Trump, il faut le prendre comme un phénomène politique qui est intéressant sous de nombreux aspects, mais par son besoin du soutien en politique intérieure des électeurs évangélistes, eh bien, s'aligne totalement, notamment par aussi la personnalité du fait de la personnalité de son gendre sur la politique d'Israël. Dont tout le monde parle, n'est-il pas un nouvel ordre mondial sioniste? Alors, nous n'avons pas le même vocabulaire, parce que le sionisme est une doctrine qui est bien définie, même si je sais que Youssef Indy a fait remonter le sionisme antérieurement à la création de l'entité sioniste en Palestine. Le sionisme est une idéologie bien précise en vue de la création de cet État d'Israël, prévu en Ouganda, à Madagascar, ou finalement qui s'est fait en Palestine. C'est plutôt ce que nous appelons, nous, après la lecture des nombreux livres d'Hervé Ryssen, le judaïsme politique, dont le sionisme fait partie. Le judaïsme politique qui est, en effet, ce projet politique de domination mondiale, et qui constitue, c'est un projet messianique, qui constitue l'idéologie motrice du mondialisme. Vous savez, un des maîtres à penser du nationalisme, Maurice Barrès, disait que c'est le vieux combat des nationalistes contre les cosmopolites. Eh bien aujourd'hui, ces cosmopolites ont un projet politique qui à travers le mondialisme, qui est ce projet politique de domination mondiale, ce projet messianique juif en effet. Et dans ce projet-là, le sionisme comporte une part très importante. Pourquoi? Pour deux choses. La première, ça leur donne une puissance d'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Israël, ils ont une armée, ils ont des services secrets très performants, le Mossad, ils ont une diplomatie, ils ont surtout la bombe atomique aussi, ce qui n'est pas négligeable. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils ont mis la main sur la capitale de cette terre promise, c'est-à-dire Jérusalem, qui doit se substituer à la Rome antique et la Rome papale, la Rome qui est la capitale de notre civilisation à nous, une civilisation du monde blanc. Donc le sionisme a permis de mettre la main sur le Jérusalem, qui est la capitale de la terre promise étant non seulement la Palestine, mais aussi la terre tout entière. Voilà. Donc en effet, ce nouvel ordre mondial, ce projet de domination mondiale, de gouvernement mondial, est porté par nous, ce que nous appelons le judaïsme politique, et que je